Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on va faire un unboxing. Oui. Donc en même temps que vous, comme vous le voyez, j'ai juste ouvert le début, enfin le dessus, pour être bien sûr que ce qu'il y avait dedans c'était le bon truc. Effectivement c'est le bon truc. Je vais l'ouvrir avec vous, je vais un peu vous raconter l'histoire de ce colis avant et pourquoi j'ai acheté ça, parce qu'il y a quand même un petit truc derrière. Donc dedans il y a des goodies tout simplement, et je viens juste de le recevoir là maintenant, et je vais l'ouvrir en même temps. Comme certains le savent ou non, Loona est mon groupe préféré, j'aime beaucoup ce qu'elles font, je suis vraiment attiré par tout l'univers qui est autour d'elles. Et quand ils ont annoncé l'ouverture du fan club, je m'en foutais un peu parce que généralement les fan clubs c'est pour les Coréens et j'avais pas vraiment prévu d'être dans le fan club. Néanmoins, comme Loona, si vous le savez ou non, fait quasiment tout en deux langues, donc en coréen et en anglais, ils ont aussi annoncé que le fan club était ouvert aux fans internationaux, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Certaines agences permettent aux fans internationaux d'accéder à l'entrée au fan club, mais généralement, même si elles refusent pas les fans internationaux, parfois tout est écrit en coréen. Du coup, c'est un peu compliqué, parce que si vous comprenez pas le coréen, c'est un peu la merde pour commander votre truc. Et il y a même certaines agences, enfin c'est pas vraiment les agences qui envoient les colis, mais il y a certains services de livraison qui livrent pas à l'international tout simplement. Donc du coup c'est un peu compliqué. Heureusement pour les Orbits comme moi, donc les fans de Loona, Orbits, on a pu donc le commander sur un site coréen qui s'appelle OKDGG, donc sans doute OKDGG, je sais pas trop ce que ça veut dire, à mon avis c'est Korean, je sais pas quoi, enfin bon soit on s'en fout. Ils ont un site complètement en anglais, et donc ce site m'a permis à la fois d'accéder au fan club de Loona et donc à recevoir ce colis. Maintenant parlons du colis en lui-même. Bon déjà, faut savoir que l'adhésion au fan club, je me souviens plus précisément de la date, mais c'était en 2018, il me semble, pendant l'été ou en début d'été, et on attendait impatiemment de savoir ce que les fans qui ont adhéré au fan club dans les premiers, la première génération, comme on dit, de fans, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme goodies, parce que c'est une habitude de recevoir des goodies quand on fait partie d'un fan club, et souvent il y a des goodies qui arrivent avec chaque génération, c'est-à-dire que la première génération, elle va recevoir les goodies du début à la fin, la seconde génération de la deuxième série de goodies jusqu'à la fin, etc. Et du coup, j'aimais tellement Loona, je me suis dit que j'avais envie d'investir mon argent dans ce groupe, j'avais envie de les soutenir plus que d'habitude. Bon, j'ai déjà acheté 3 albums là, et c'est pas fini. Donc j'avais envie d'aller un peu plus loin, et donc de participer au fan club, tout simplement. Étant donné que je suis un adulte, j'ai pas besoin de demander à mes parents si je peux ou pas, j'ai juste dit hop, j'ai pris ma CB, et j'ai fait ok, c'est bon, on y va. Donc au moment où j'ai adhéré au fan club, je savais pas du tout quels allaient être les goodies qui ont été révélés bien plus tard. Et tellement content de l'avoir fait parce que les goodies que j'ai reçus là, franchement, vous allez voir, ça vaut quand même le coup et c'est assez sympa de leur part d'avoir fait ça. Ensuite, ils ont commencé à envoyer les paquets niveau du mois de septembre, octobre, novembre. Mais vous voyez que là, on est fin du mois de janvier et que je viens seulement de recevoir mon colis. En fait, j'avais demandé au service de livraison qui était DHL de mettre mon colis dans un relais colis. Sauf qu'au moment où le colis est arrivé dans mon relais colis, je n'étais malheureusement pas là. Pendant une semaine, j'étais pas chez moi. Mais je me suis dit, un colis, par exemple la poste, généralement elle garde vos colis assez longtemps. Elle garde vos colis au moins 2 semaines. Je pense que ça peut aller jusqu'à 1 mois, voire plus si on s'arrange avec eux. Mais ils gardent les colis assez longtemps. Du coup, j'avais pas vraiment peur. Quand je suis revenu, je vais au relais colis et je leur dis, voilà, je viens chercher un colis. Ils trouvent pas mon colis. Ensuite, ils me disent, en fait, nous on garde les colis 7 jours, une semaine, après on les renvoie. Et j'ai été chercher mon colis le 8e jour. Mais vraiment, je crois que la veille, mon colis était encore là. Et je suis arrivé un jour en retard. Je me suis dit, oh là là. Bon, déjà là ça me saoulait, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, je vais appeler DHL vu que c'était eux qui s'occupaient de mon colis, et j'appelle DHL. Donc je leur dis que mon colis est pas là, que effectivement ils l'ont repris, la personne vérifie, elle me dit oui effectivement on l'a repris, et puis c'est tout. Donc on va vous recontacter plus tard et on verra. J'attends, on me recontacte plus tard et on me dit bon monsieur on a un petit problème, votre colis est perdu. Pardon. Voilà, votre colis est perdu. Donc ce qui est arrivé, c'est que la personne qui a récupéré mon colis au relais colis n'a pas scanné le colis. Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'il dépose votre colis, il le scanne pour dire voilà il est déposé, et quand ils le reprennent, ils le scannent pour dire voilà il est repris. Donc là si vous voulez, mon colis était bien pris par DHL, mais ils savaient littéralement pas où il était. Du coup ce qui s'est passé, c'est que mon colis, je sais pas vraiment où il est passé, mais il est resté dans une espèce d'entrepôt de colis en attendant d'être repris en main entre guillemets. Le problème c'est que c'est des entrepôts qui sont gigantesque avec des milliers de colis. Je sais pas combien il y en a en tout, mais la personne au téléphone m'a bien fait comprendre qu'il y en avait beaucoup.
et ils m'ont dit qu'ils allaient faire des recherches, une procédure de recherche pour retrouver mon colis. Sachant qu'on sait pas où il est, c'est-à-dire dans quel pays, s'il est toujours en Europe, s'il a été renvoyé en Corée, on savait rien du tout. Je croisais quand même les doigts à ce moment-là, mais j'étais désespéré quand même. Ça me faisait vraiment chier, parce que c'était la première fois que je m'abonnais à un fan club coréen, c'était le tout premier groupe. Ça fait que j'écoute la K-pop depuis 10 ans quoi, donc c'est la première fois que je m'investis autant dans un groupe de K-pop. Et ça me faisait vraiment mal au cœur parce que je me suis dit putain merde quoi, genre j'ai pas de bol. Les semaines qui vont passer, je vais continuer de contacter DHL quasiment tous les 2-3 jours pour savoir. Et à un moment donné, la personne me dit vous savez monsieur, on fait vraiment notre possible pour récupérer votre colis, mais n'ayez pas trop d'espoir quoi. Parce que si votre colis il est petit, il n'est pas bien grand. Et s'il n'a pas été scanné, votre colis va se retrouver parmi plein d'autres colis, et avant que les gens le retrouvent, ça peut prendre des années, voire jamais. Quelqu'un va peut-être le jeter sans faire exprès. Nous on fait tout en notre possible pour pas que ça arrive, mais sachez que c'est déjà arrivé, et que là on sait littéralement pas où est votre colis. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ce colis m'a coûté quand même, pas dire une blinde, mais pour certaines personnes ce serait quand même un certain budget. Je crois premier j'ai déjà dû payer mon adhésion fan club. Je pense que l'adhésion fan club c'était 60-70 €, donc c'est quand même déjà assez cher. À savoir que Luna fait partie des fan clubs les plus chers pour un groupe rookie. Généralement même BTS au début il faisait pas ce prix là quoi, même Red Velvet au début il faisait pas ce prix là. Genre ça c'est le prix d'un groupe comme Blackpink par exemple. Ils n'ont pas hésité une seule seconde, ils ont mis les prix très élevés. Vous en pensez ce que vous voulez en penser hein, à ce niveau là. Ensuite, il a fallu que ce colis, forcément, vienne de Corée jusqu'à chez moi, et j'ai dû payer une TVA, il me semble, de 30 € je crois, 30-40 €. Donc en gros, mon adhésion fan club plus le colis, ça m'a coûté environ 100-110 €. Donc c'est quand même un budget. Et savoir que j'avais pas mon colis, je l'avais un peu de travers quoi. Il faut savoir que ce sont des éditions limitées. Un colis qui est fait, comme je vous l'ai dit, pour les premières personnes qui font partie du fan club de Luna, ce qu'on appelle donc la première génération de fans. Tout le monde est fan, que ce soit la première, la 10e, la 8e génération, tout le monde est fan. Mais ils font quand même des attentions pour chaque génération. Et donc, ils n'ont pas prévu de rééditer, de refaire ce colis-là. En tout cas, à l'heure où je parle là maintenant, ils n'ont pas prévu. C'est un truc qui est vraiment fait pour les tout premiers fans, avec des goodies qui sont en édition limitée, qui n'ont pas prévu d'être reproduits. C'est-à-dire que si j'avais pas mon colis, eh ben en gros j'avais pas mon colis quoi. Il n'y avait pas moyen qu'on me le renvoie d'une quelconque manière, de le recevoir d'une autre façon. À ce moment-là, donc comme mon colis était perdu, j'ai donc contacté le magasin coréen où je l'avais acheté, qui eux ont été très rapides, et ça c'était super, ils ont vraiment un super service clientèle, ils ont été très rapides à me répondre. Ils m'ont dit littéralement, on a contacté Blockberry Creative, ils peuvent pas vous refaire votre colis, on est vraiment désolé, on a été vérifié avec DHL, vous mentez pas, effectivement on a perdu votre colis, nous ce qu'on peut vous proposer c'est un remboursement complet du colis, mais on peut quand même vous envoyer la carte du fan club, mais il va falloir quand même payer pour l'avoir. Donc à la fois j'étais content qu'on me réponde très rapidement et qu'on trouve une solution très rapidement, si on peut appeler ça une solution, mais je comprenais pas l'idée de me faire rembourser le colis, mais je dois quand même payer l'envoi de la carte de fan club. Je trouve que ça aurait été correct comme geste commercial, même si c'était pas de leur faute, c'est pas eux qui ont perdu le colis, mais un geste commercial de la part de DHL ou de eux, enfin je sais pas, ils auraient pu s'arranger, hein, je sais pas comment ça se passe, pour me l'envoyer au moins gratuitement. J'étais tellement déçu que je voulais rien en fait. Et j'avais encore un peu d'espoir en me disant, bon allez peut-être qu'il va revenir, etc. le colis. Et je pense que si je l'avais pas reçu, je pense que, je sais pas, d'ici quelques mois j'aurais demandé à recevoir la carte quoi. Ou alors j'aurais demandé à recevoir la carte en même temps qu'un second envoi de goodies qui sortirait plus tard par exemple. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'envoie un email au fan club de Luna, j'envoie un email à Blockberry Creative, leur mail pour tout ce qui est entreprise, etc. Parce que je me dis j'avais plus de chance que n'importe quel fan comme ça qui envoie un message sur la messagerie normale. Mais je n'ai pas eu plus de chance parce que personne ne m'a répondu. Donc ça, c'est pas cool. Même en anglais, je trouve que ça aurait été sympa de dire voilà, on a bien reçu votre mail, etc. J'étais un peu triste parce que j'ai pas reçu donc de mail, de réponse vis-à-vis de l'agence, donc ça je trouve que c'est pas vraiment cool de leur part. Donc finalement je m'étais résolu à l'idée que j'allais pas recevoir ce colis et que pour moi c'était fini en quelque sorte ce truc que j'attendais vraiment impatiemment. Comme vous le savez, ça a vraiment une place particulière pour moi parce que j'aime beaucoup le groupe et que c'était la première fois que j'adhérais à un fan club coréen, donc du coup ça avait quand même beaucoup de valeur pour moi. Donc j'étais tout simplement triste, déçu, je me disais merde. En plus à ce moment là j'avais déjà commencé la chaîne au moment où on m'a dit que j'allais recevoir le colis, donc j'avais trop hâte de faire un unboxing
unboxing sur la chaîne. Je me suis dit ouais, je peux pas faire un unboxing, mais bon voilà, je me suis dit tant pis, ce sera une vidéo en moins. Donc les jours passent tout simplement et fin du mois de janvier, c'est-à-dire 4 à 5 mois après le premier envoi de mon colis, la confirmation que mon colis a bien été envoyé, et je reçois un mail de DHL qui me dit on a retrouvé votre colis, est-ce qu'on peut vous l'envoyer, est-ce que vous êtes toujours à cette adresse là? À savoir qu'entre le moment où j'ai commandé le colis et aujourd'hui, j'ai déménagé. Donc là je me suis dit, oh mon dieu, s'ils ont mon colis, il faut absolument qu'ils le gardent quelque part parce que s'ils l'envoient à ma première adresse, qui se retrouve là-bas et je sais pas quoi, non, c'est pas possible. Si mon colis il est encore vivant, là, s'ils l'ont vraiment retrouvé, faut absolument qu'ils me le renvoient à ma nouvelle adresse. À savoir qu'en plus j'ai changé de région, donc je suis plus du tout dans la même région, il y a au moins 200 km qui me séparent de mon ancien logement. Du coup je me suis dit, putain j'espère qu'il va faire les 200 km là. Finalement, j'appelle DHL et je leur dis, j'habite plus là, s'il vous plaît, envoyez-le à cette adresse là. Ils m'ont dit bon on va vous l'envoyer tel jour, très bien. Et le bon jour où je suis censé recevoir mon colis, je reçois un message. En gros le message que j'ai reçu c'était comment on peut faire pour vous livrer le colis. Et moi je suis... C'est bizarre cette phrase parce que quand j'ai appelé, j'ai déjà dit ce qu'il fallait faire en fait. En gros, il fallait appeler sur mon numéro parce que j'avais pas de code ni quoi que ce soit pour la porte d'entrée. Et du coup, il fallait juste m'appeler, que j'allais descendre de l'appart, j'allais le récupérer devant la porte d'entrée quoi. Et je me suis dit, on dirait que le message là, il est pas passé. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai. Me dis pas que le colis, il est toujours dans ma première ville et qu'il est toujours pas arrivé, etc. Qu'ils sont gourés de personnes ou que le message est pas bien passé entre la personne que j'appelais chez DHL et le livreur. J'ai eu super peur. En gros, j'ai psychoté toute la matinée. Et finalement, le colis est bel et bien arrivé, donc je suis content, je l'ai ouvert parce que c'est le premier truc que j'ai fait, c'est ouvrir pour voir si c'était bien ça, parce que le colis, je sais pas par où il est passé, mais il a au moins dû passer par 6 endroits différents, j'avais peur qu'il soit quand même en mauvais état. Concrètement là, de ce que je vois, c'est que ça a l'air en bon état, il y a toujours le scellé du magasin coréen, donc ça je suis assez content, il n'a pas été ouvert, c'est sûr. À savoir que j'ai jamais de bol avec tout ce qui est colis, etc. parce qu'une fois j'avais commandé un colis et mon colis était bien arrivé, mais il était chez mon boulanger, personne ne m'avait dit qu'il était chez mon boulanger et c'est moi dans la semaine en allant chez mon boulanger en gros il a ses baguettes et à côté il a un petit endroit où il met les paquets des gens et là je vois un paquet qui ressemble au mien, je m'approche et je vois littéralement mon nom et mon prénom, je fais ah mais c'est à moi ça. Donc en gros, si j'avais pas su, j'aurais jamais eu ce colis-là. Et puis une autre fois, j'ai reçu un colis, impossible de le tracer, il dit qu'il a été livré. Je me dis, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le tracer, etc. Je demande à plein de gens du site de me trouver où est mon colis, personne ne sait. Je vais à la poste elle dit, ah ben non, on a un moyen de savoir où sont les colis. Et c'est la poste qui a tracé et qui a dû aller voir via leur site à eux parce qu'ils pouvaient pas passer via le service particulier. Donc, le service particulier, c'est ce que vous faites pour tracer votre colis. Le gars a été obligé de passer par le service interne à la poste pour voir où était mon colis et il était aussi dans une petite épicerie pas très loin, il attendait, voilà. Donc pour vous dire que j'ai jamais de bol avec les colis, soit ils arrivent jamais, enfin bon soit. J'ai quand même déjà pas mal parlé, donc petit avis vis-à-vis de DHL, je suis quand même assez déçu quand même de DHL, ils ont été généralement sympas avec moi la plupart du temps où j'ai appelé. Par contre ça n'a pas été tout le temps, vous savez que j'ai appelé plusieurs fois et parfois je suis arrivé sur des personnes au téléphone qui ont été très sèches avec moi. La personne qui m'a dit non mais de toute façon je pense que on le retrouvera pas, etc. Vous faites pas trop d'histoire. La personne me l'a pas dit vraiment comme ça, elle me l'a dit de manière beaucoup plus sèche. En gros ça voulait dire non mais arrêtez de nous saouler, maintenant votre truc il est plus là, bye bye quoi. Alors que c'était de leur faute quoi, littéralement c'était de leur faute. Il y a même des amis qui m'ont dit mais porte plainte pour vol parce qu'en plus c'est un truc qui pourra plus jamais être fait, genre ça vaut le coup quoi parce que ça a quand même une certaine valeur. Donc même si c'est un service de livraison comme un autre, j'étais quand même un peu J'ai trouvé que déjà le fait de perdre le colis c'était pas très pro de leur part. Et en sachant que j'avais perdu mon colis, j'aurais espéré avoir un service clientèle un peu plus agréable parmi toutes les fois où j'ai appelé. J'ai eu de très bonnes personnes et j'en ai eu d'autres qui avaient l'air d'être très gentils mais qui au final quand je rappelais après avaient rien noté de ce que j'avais dit. Donc je trouve que le service DHL je le conseille pas du tout, donc si vous pouvez évitez-le. Du côté coréen c'était super, la réponse était très rapide, j'ai envoyé un mail le soir, le lendemain soir j'avais une réponse, donc très rapide, très efficace et dans le même temps ils avaient contacté Blockberry Creative donc ils avaient tout fait en une journée, donc chapeau à eux, ça c'était super bien. Bon maintenant on va faire l'unboxing, j'ai beaucoup parlé, donc c'est parti. Voilà, je vais le faire en 2 temps. Je vais ouvrir là comme ça et puis je vais filmer avec mon téléphone pour vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Voilà, là vous avez donc la carte du fan club. Il y a mon nom derrière en fait, le post-it rose. Là je l'ai bloqué de la meilleure manière que je pouvais. Voir que le logo il est super beau quand même, Orbit, avec donc le logo de Luna à côté. Et donc quand on l'ouvre ça ressemble à ça. C'est
trop beau! Donc là, comme vous voyez, c'est un petit sac qu'ils ont donné, qui était dedans. Il est tout simple avec le logo qui est quand même assez beau. Bon, perso, c'est pas le genre de sac que je mets. En plus, c'est pas vraiment une qualité. Je sais pas si vous voyez, mais c'est d'une espèce de petite fibre comme ça. C'est pas hyper pratique, mais bon, c'est un cadeau et c'est quand même sympa, je trouve. Et donc voici le pack en question, le kit que je vais ouvrir tout de suite. Regardez, c'est beau. On a aussi le logo de l'agence qui est juste là. Wouh! C'est super beau. Donc en fait, c'est un CD tout simplement, c'est un mini-album avec des inédits qui sont pas vraiment sortis au magasin et qui sont uniquement pour les fans. Donc dessus, on a je sais pas quoi parce que je ne sais pas lire le coréen. Egoist avec Jinsoul, la version anglaise du rap, et Hi Hi, la version remixée. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? On a le CD là. Une belle photo. Et c'est tout. Parce qu'après, hop, c'est ce qu'il y a derrière. Et le devant. Donc il était là. Et je vois que quand on regarde en dessous, il y a d'autres choses. Alors j'ai oublié de le dire, mais j'adore le rose là, je trouve que c'est trop beau. Donc qu'est-ce qu'on a? Deux badges. Orbit. Assez mignon. Un photobook que je vais vous montrer maintenant. Bon alors il est un peu galère à montrer parce que la reliure elle est là et elle est vachement pincée. Ceux qui sont graphistes comme moi ça veut dire. Et en fait on a des photos des films. Voilà, je vous montre rapidement parce que c'est hyper galère à faire une main. Et derrière encore le logo de Luna. Ensuite on a un set de photos, message card. Encore une fois très beau quand même. Donc en gros c'est des photos où au recto vous avez une des filles et au verso un petit message. Donc là c'est Chou, je vais essayer de le traduire quand j'aurai du temps. Mais donc j'ai 12 messages à traduire comme ça. En dessous comme on peut le voir on a un carnet de notes. Je vais voir ça tout de suite. C'est encore un très beau petit cahier de bonne facture quand même. Donc tout simplement, c'est un carnet dans lequel vous pouvez noter. Il n'y a rien de particulier, c'est juste un carnet de notes. C'est très beau. En haut, vous avez les dates avec les mois. Bon, j'avais un peu peur qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, c'est ça. Il était tout au fond de la boîte et dans l'état dans lequel je vous le montre là maintenant. Donc il est en 1000 morceaux. C'est un stylo, je vais essayer de le réassembler puis on va voir s'il fonctionne toujours. Bon et bien plus de peur que de mal, il fonctionne et j'ai réussi à le remettre en entier, donc tant mieux. Mais c'est quand même un peu décevant qu'il soit comme ça, je sais pas si c'est dévissé tout seul ou il était déjà dévissé et qu'il fallait le revisser soi-même, mais ça m'étonnerait à mon avis, il devait être en entier et c'est le seul petit défaut du colis. Donc comme vous l'avez vu, c'était mon unboxing du fan club kit de Luna de la première génération. Je suis assez content d'avoir reçu ce colis, je suis vraiment très content. J'avais peur de ne pas le recevoir et ça me faisait vraiment chm. J'espère que c'était pas trop long parce que j'ai fait beaucoup de blabla, mais vous avez vu un peu le compte. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un fan club, d'un groupe coréen, et ici de Luna. J'ai trouvé que le tout était quand même super joli. Alors ça fait très cher pour ce que c'est, forcément, en plus ça vient de Corée. Mais je pense que si t'es coréen, ça te coûte pas autant. Ça vaut vachement le coup, quoi. Vraiment, on se fout pas de votre gueule. Franchement, c'est super chouette. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. Il va pouvoir trôner là avec mes autres trucs de Luna. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Tout ça, c'est dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming. Pour le coup, on se dit à la prochaine. Bye. Annyeong.